Sourate Al-Imran. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Elif, Lam, Mim. Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'animateur de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que messager de vérité, confirmant ce qui l'avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant, pour servir de direction aux hommes. Et il a également révélé le livre du discernement. À ceux qui renient les signes de Dieu est réservé un terrible châtiment, car Dieu est puissant et redoutable quand il sévit. Et rien de ce qui est sur terre ou dans le ciel n'échappe à la vigilance du Seigneur. C'est lui qui, selon sa volonté, nous forme dans le sein de vos mères, et il n'y a d'autre divinité que lui, le puissant, le sage. C'est lui qui t'a révélé le livre contenant des versets à la fois clairs et précis, qui en constituent la base même, ainsi que d'autres versets susceptibles d'être différemment interprétés. Et c'est à ces derniers versets que les sceptiques, avides de discorde, prêtent des interprétations tendancieuses, alors que nul autre que Dieu n'en connaît la signification exacte. Quant aux vrais initiés, ils se contentent de dire « Nous croyons en ce livre, car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur. » Ainsi, seuls sont enclins à méditer ceux qui sont doués d'intelligence. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Seigneur, tu rassembleras le genre humain et un jour au sujet duquel nul doute n'est possible, car Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Quant aux infidèles, rien ne les sauvera de la colère de Dieu, ni leurs richesses, ni leurs enfants, car ils sont voués à servir de combustible au feu éternel, comme le furent les gens de Pharaon, ainsi que les peuples qui les avaient précédés, et qui avaient traité nos signes de mensonges. Aussi Dieu les a-t-il châtiés pour leurs péchés, car Dieu est terrible quand il sévit. Dis aux négateurs, vous serez vaincus, puis précipités en masse dans la Géhem. Et quel horrible refuge sera le vôtre? N'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées, dont l'une combattait pour la cause de Dieu et l'autre défendait l'impiété lorsque le nombre des croyants parut, aux yeux des impies, le double de ce qu'il était réellement? Dieu prête son assistance à qui il veut. Voilà bien une leçon à méditer pour des esprits clairvoyants. Les hommes sont irrésistiblement attirés dans leur passion trompeuse par les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de race, les troupeaux et les champs. C'est là une jouissance éphémère de la vie d'ici-bas, mais c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur séjour. Dis, vous annoncerai-je quelque chose de bien plus précieux que tout cela et qui est destiné à ceux qui craignent le Seigneur. En effet, ces derniers trouveront auprès de leur Seigneur des jardins baignés de ruisseaux, où ils vivront éternellement avec des épouses exemptes de toute souillure et bénéficieront de la grâce divine, car Dieu est toujours bienveillant envers ses serviteurs, qui disent « Seigneur, nous croyons en toi, fais-nous remise de nos péchés et préserve-nous du châtiment de l'enfer », qui font preuve de patience, de sincérité, de piété, qui pratiquent la charité et implorent le pardon du Seigneur à la pointe de l'aurore. Dieu est témoin, et avec lui les anges, et les initiés parmi les hommes, qu'il n'y a de divinité que lui, le Dieu de la justice.
Il y a en vérité de divinité que lui, le puissant, le sage. La vraie religion pour Dieu, c'est l'islam. Et si les gens des Écritures se sont divisés entre eux, c'est uniquement par pure jalousie, après que la science leur fut donnée, que celui donc qui renie les signes de Dieu sache que Dieu est prompt dans ses comptes. S'ils te contredisent, dis-leur, je me soumets à Dieu, moi et ceux qui me suivent. Après quoi, demande à ceux qui ont reçu l'Écriture et aux non-initiés. Et vous, êtes-vous soumis à Dieu? S'ils se déclarent soumis à Dieu, c'est qu'ils ont pris la bonne voie. Mais s'ils en détournent, rappelle-toi que dans ton rôle se limite à transmettre le message. Dieu observe constamment ses serviteurs. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui nient les signes de Dieu, assassinent injustement les prophètes et tuent ceux parmi les hommes qui prêchent la justice. Ce sont là qui perdent le bénéfice de leurs œuvres dans ce monde et dans la vie future et qui ne trouveront personne pour les secourir. Ne vois-tu pas comment un bon nombre de ceux qui ont reçu une partie des Écritures tournent le dos et s'éloignent avec dédain lorsqu'on les invite à se reporter au livre de Dieu pour trancher leurs différends? C'est qu'ils prétendent que leur séjour en enfer ne sera que de courte durée et se laissent ainsi induire en erreur par leurs propres mensonges. Qu'en sera-t-il d'eux lorsque nous les réunirons en un jour inéluctable où chaque âme recevra en toute équité la rétribution de ce qu'elle aura acquis et où aucun d'eux ne sera lésé? Dis, ô mon Dieu souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent pas, à la place des fidèles, les négateurs pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Dieu, à moins d'y être contraint par un péril à redouter. Dieu vous met en garde contre sa colère, car c'est vers lui que tout fera retour. Dis-leur, que vous dissimuliez ou que vous ne divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura toujours, car il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu a pouvoir sur toute chose. Un jour viendra où toute âme sera mise en face du bien qu'elle aura accompli, comme elle sera confrontée au mal qu'elle aura commis. Et elle souhaitera alors qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous avertit d'avoir à le craindre. Il est plein de bonté pour les hommes. Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi, et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Dis-leur, obéissez à Dieu et à son prophète, mais s'ils s'en détournent, sache que Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les hommes, en faisant de ces familles une seule et même lignée, car Dieu entend tout et sait tout. La femme d'Imran dit un jour, « Seigneur, je te voue en toute exclusivité l'enfant que je porte en mon sein. Daigne, Seigneur, l'accepter. Tu es en vérité celui qui entend tout, qui sait tout. » Et lorsqu'elle eut mis son enfant au monde, elle s'écria, « Seigneur, j'ai donné naissance à une fille. » Dieu le savait bien. Un garçon n'est pas pareil à une fille. Je l'ai appelée Marie, ajouta-t-elle, et je la mets, Seigneur, sous ta protection. Elle est sa descendance contre Satan le lapidé. Dieu reçut la petite fille en sa grâce, lui assura une croissance heureuse et en confia la garde à Zacharie. Or, chaque fois que Zacharie allait la voir au temple, il trouvait auprès d'elle de la nourriture et il lui demandait, « Ô Marie,
D'où cela te vient-il? Et elle lui répondait, cela vient de Dieu, car Dieu donne, c'est bien, à qui il veut, sans compter. C'est dans ce temple que Zacharie adressa à son Seigneur cette prière. Seigneur, veuille me donner une postérité vertueuse. N'est-ce pas toi qui exauces les prières? Et les anges l'interpellèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Dieu t'annonce la naissance de Jean, qui confirmera un verbe émanant du Seigneur, qui sera un vrai chef, un homme, chaste et un prophète parmi les justes. Comment pourrais-je, Seigneur, avoir un enfant alors que je suis vieux et que ma femme est stérile? Demanda Zacharie. Il en sera ainsi, lui fut-il répondit. La volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, lui fut-il dit, et que tu ne pourras parler aux hommes que par gestes, et ce, pendant 3 jours. Invoque donc souvent le nom de ton Seigneur et glorifie-le au crépuscule et à l'aurore. Et les anges de dire, ô Marie, Dieu, en vérité, t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des récits qui relèvent du mystère et que nous te révélons ici, car tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ils tiraient au sort l'honneur de prendre Marie en charge, et encore moins lorsqu'ils se disputaient à son sujet. Un jour, Marie entendit les anges lui dire « Ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de lui. Tu auras pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans ce monde et dans l'autre, et comptera parmi les élus de Dieu. Le berceau, il parlera aux hommes, et quand il sera adulte, il sera parmi les justes. Seigneur, demanda Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m'a jamais touché? Dieu crée ainsi ce qu'il veut, lui fit-il répondit. Et lorsqu'il décrète qu'une chose doit être, il lui suffit de dire « soit », et la chose est. Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile. Puis il sera son envoyé auprès des fils d'Israël, à qui il dira « Je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur la faculté qu'il m'a donnée de façonner avec de la terre glaise la forme d'un oiseau qui sera vivant, par la grâce de Dieu, dès que j'aurai soufflé dessus. Je guérirai aussi l'aveugle né et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la permission de Dieu. Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Ce sont là autant de signes pour vous, si vous êtes des vrais croyants. Je tiens aussi confirmer la Torah qui vous a été transmise avant moi. Levez-vous, certains interdits, et vous apportez un signe de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et suivez-moi. Dieu est, en vérité, mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le, car c'est là la voie du salut. Constatant leur incrédulité, Jésus demanda, « Quels sont ceux qui veulent être mes auxiliaires dans la voie de Dieu ?» Et les apôtres de lui répondre, « C'est nous qui sommes les auxiliaires de Dieu, car nous avons foi en lui. Sois donc témoin que nous lui sommes totalement soumis. Seigneur, nous avons foi en ce que tu as révélé et nous suivons ton prophète. Nous te demandons de nous inscrire au nombre des témoins. » Les Juifs complotèrent contre Jésus, mais Dieu déjoua leur complot, car les ripostes de Dieu sont toujours infaillibles. C'est alors que Dieu dit, « Ô Jésus, je vais mettre fin à ta mission sur terre, t'élever vers moi, te purifier, te débarrasser des négateurs et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont renié jusqu'au jour dernier. À la fin, vous ferez tous retour vers moi, et je trancherai alors vos différends. Quant aux négateurs, je leur infligerai
un terrible châtiment en ce monde et dans l'autre, sans qu'ils puissent bénéficier d'aucun secours. En revanche, ceux qui ont cru et accompli des œuvres pies, Dieu leur réservera une récompense généreuse. Dieu n'aime pas les injustes. Tels sont les enseignements et les sages avertissements que nous te donnons. Pour Dieu, l'origine de Jésus est similaire à celle d'Adam. Dieu l'a créé d'argile, puis lui a dit « sois », et il fut. Voilà la vérité qui émane de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des sceptiques. À ceux qui engagent avec toi une polémique au sujet de Jésus, à présent que tu es bien informé, propose ce qui suit. Appelons nos enfants et les vôtres, nos femmes et les vôtres, joignons-nous tous à eux et adjurons Dieu de maudire ceux d'entre nous qui sont des menteurs. C'est là la version la plus authentique. En vérité, il n'est d'autre divinité que Dieu. Lui seul est le Tout-Puissant, le Sage. S'ils persistent, cependant, dans leurs erreurs, Dieu connaît bien les corrupteurs. Dis, ô gens des Écritures, mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, de ne rien lui associer et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à Dieu est totale et entière. Ô gens des Écritures, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Êtes-vous donc déraisonnable à ce point? Certes, vous pourrez discuter de choses que vous connaissez, mais pourquoi disputez-vous de celles dont vous n'avez aucune connaissance? Dieu sait, mais vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste convaincu et entièrement soumis à Dieu. Il n'a donc jamais appartenu au clan des païens. Certes, les plus fondés à se réclamer d'Abraham sont sûrement ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru en sa mission. Dieu est le protecteur des croyants. Certains, parmi les gens des Écritures, auraient bien voulu vous induire en erreur, mais en réalité, ils l'égarent qu'eux-mêmes, sans en avoir conscience. Ô gens des Écritures, qu'avez-vous à nier les signes de Dieu, alors que vous en êtes témoins? Des Écritures, qu'avez-vous à mêler le mensonge à la vérité? Qu'avez-vous à dissimuler la vérité alors que vous la connaissez? Certains, parmi les détenteurs des Écritures, ont dit « Faites semblant de croire en début de journée à ce qui a été révélé aux musulmans et rejetez-le le soir même. Peut-être les ferons-nous ainsi revenir à leur ancienne croyance. Et surtout, n'ayez foi qu'en vos corélégionnaires. Dis-leur, certes, la meilleure voie est celle de Dieu, mais convenez cependant que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir une révélation semblable à celle que vous aviez reçue, ou qu'il puisse vous opposer ses arguments auprès de votre Seigneur. Et ajoute, en vérité, la grâce est entre les mains de Dieu. Il l'accorde à qui il veut, car Dieu est incommensurable et omniscient. Il dispense en exclusivité sa miséricorde à qui il veut, car il détient la grâce infinie. Parmi les gens des Écritures, il en est à qui tu peux confier un quintal d'or, et qui se ferait un devoir de te le restituer. Il en est d'autres, en revanche, à qui tu ne confierais même pas un dernier, car, pour le récupérer, il te faudrait les harceler sans répit. Ces gens-là agissent ainsi, parce qu'ils disent « Nous n'avons aucun scrupule à avoir à l'égal de ces gens gentils », prêtant ainsi sciemment à Dieu leurs propres mensonges. Ceux qui en revanche restent fidèles à leurs engagements et qui craignent Dieu, ceux-là savent que Dieu aime les gens pieux. Ceux qui troquent à vil prix aussi bien leur pacte avec Dieu que leur serment, ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Dieu ne leur adressera pas la parole et ne les regardera point le jour de la résurrection. Tout pardon leur sera refusé et un châtiment douloureux leur sera infligé. Certains parmi eux vont jusqu'à altérer la récitation du livre, pour faire croire que leurs fabulations s'y trouvent, alors qu'elles lui sont totalement étrangères.
Ils affirment que cela vient de Dieu, alors que cela n'a rien à voir avec la parole divine. Ainsi, ils attribuent sciemment à Dieu leurs propres mensonges. Il n'appartient à aucun être humain à qui Dieu a accordé le livre, la sagesse et la prophétie de dire ensuite à ses semblables « Adorez-moi » à l'exclusion de Dieu. Mais il devra dire plutôt « Soyez de vrais dévots de Dieu, puisque vous enseignez et étudiez l'Écriture. » Dieu ne saurait vous ordonner de prendre pour divinité les anges et les prophètes, car ce serait vous prêcher le polythéisme, alors que vous êtes maintenant devenus musulmans. Dieu reçut un jour l'engagement des prophètes en leur disant « Quelle que soit l'importance de l'écriture et de la sagesse que je vous ai donnée, lorsqu'un nouveau prophète viendra, vous confirmez ce que vous avez déjà. Croyez en lui et prêtez-lui votre entier concours. » Et Dieu insista. « Y consentez-vous? En assumerez-vous la responsabilité? » Nous y consentons, répondit-il. Et Dieu de conclure, soyez-en témoins, j'en témoigne de même. Quiconque après cet engagement chercherait à s'y dérober serait du nombre des pervers. Désire-t-il une autre religion que celle de Dieu, alors qu'à lui se sont soumis de gré ou de force tous les êtres peuplant les cieux et la terre, et que c'est à lui qu'ils feront tous retour. Dis, nous croyons en Dieu, à ce qu'il nous a révélé, et à ce qu'il a révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qu'ont reçu de leur Seigneur Moïse, Jésus et les prophètes. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et c'est à Dieu que nous nous soumettons. Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre des réprouvés. Comment Dieu mettrait-il dans la bonne voie des gens qui l'ont renié après l'avoir cru, après l'avoir proclamé la véracité du prophète et après avoir reçu tant de preuves irréfutables? Dieu ne dirige pas les gens pervers dans la bonne voie. Ceux-là ne pourront avoir pour rétribution que la malédiction de Dieu, des anges et de tout le genre humain. Ils en seront éternellement couverts et leur châtiment ne connaîtra ni adoucissement ni répit, à l'exception de ceux d'entre eux qui, par la suite, se repentiront et s'amenderont, car Dieu est clément et miséricordieux. Mais pour ceux qui, après avoir cru, renient leur foi et se complaisent dans leurs impiétés, jamais leur repentir ne sera accepté. Ce sont là les vrais égarés. En vérité, tout l'or du monde ne suffira pas à racheter ceux qui vivent et meurent dans l'infidélité. Ceux-là subiront un châtiment cruel et aucun secours ne leur sera porté.